À partir du verset 17, Genèse 14, à partir du verset 17, l'Écriture dit ceci. Après qu'Abraham fut vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du vin et du pain. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. La Bible nous montre, c'est la première fois dans la Bible où on a présenté la Sainte Seine. La Bible nous montre Abraham que Dieu avait demandé en Genèse chapitre 12 de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et de partir dans le lieu que l'Éternel devrait lui indiquer. Abraham est parti avec son neveu qui était Lot. Arrivé à un moment donné, ils se sont séparés de chemin. Lot est parti dans la vallée de Sodome. Abraham est monté dans les chemins de Mamré. Là où Lot était parti, il y a eu une guerre. Il y a eu une constellation de 10 royaumes qui se sont réunis. Ils sont allés, ils ont pillé ces contrées. Ils ont aussi arrêté Lot, qu'ils ont amené avec lui. Lorsque Abraham a appris qu'on avait arrêté Lot, la Bible dit ceci, Abraham a fait son armée, il est descendu pour aller délivrer Lot. Et la Bible dit que lorsqu'Abraham est parti, il a vaincu les 10 rois, il a arraché Lot dans leurs mains, il a arraché même leur butin. La Bible dit, lorsque maintenant Abraham est rentré, il fallait qu'Abraham se présente à Jérusalem. Amen. Alléluia. Nous connaissons Jérusalem, bien qu'il y ait une ville sur cette terre qui s'appelle Jérusalem, mais la véritable Jérusalem, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand Abraham montait à Jérusalem, il est allé se rencontrer avec un homme, son nom c'est Melchisedec. Melchisedec, la Bible dit, c'était un homme tellement mystérieux parce qu'il n'avait pas de parents, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de père. Et c'est lui qui était le roi dans Jérusalem. Melchisedec, c'est-à-dire celui qui vit par lui-même. C'est lui qui existe depuis l'éternité. C'est lui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. C'est lui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Nous savons qu'il y a un seul qui n'a pas de mère. Alléluia. Parce qu'une femme était sortie précipitamment pour lui dire, oui voilà, fais ceci, il faut donner le vin à ces gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'y a-t-il entre eux?
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mère. Il a dit à Marie, femme, Vierge Marie, mère de Dieu. Mais qui est ce Dieu-là qu'on peut mettre au monde? Il n'a pas de mère. Alléluia. Jésus n'a pas de mère. La Bible dit, Melchisedec n'a pas de mère, il n'a pas de père. Pourquoi il n'a pas de mère? Parce que entre lui et Marie, il n'y a pas eu le cordon ombilical. C'est que Marie n'a jamais donné une goutte de son sang à l'enfant qui était en lui. Entre Marie et Christ, il y avait ce que nous appelons la Shekinah qui protégeait cet enfant dans le ventre de Marie. Marie, c'est comme un vase seulement que Dieu a utilisé pour mettre quelque chose à l'intérieur et ensuite briser ce vase et faire sortir ça. Mais entre Marie et Jésus, il n'y a pas de lien de maternité, il n'y a pas de lien de parenté. Il n'y en a pas. Alléluia. Alors si quelqu'un est en train de prier, Vierge Marie, Mère de Dieu, il faut lui dire que tu es dans le faux, parce que Melchisedec n'a pas de père, il n'a pas de mère. Amen. Mais comment lui-même il vient, Père, oh Père, toi le Père qui est dans les cieux, glorifie le Fils. Mais comment lui-même il nous dérange comme ça? Alléluia. Mais il vient déranger les gens. Il dit, mais là, quand il était, il y a une voix qui parlait aussi, parce que il y a des gens qui défendent la doctrine de la Trinité. Ils disent, voilà, Jésus est le Fils, il a aussi un Père qu'il a engendré. C'est pourquoi, quand il était dans les eaux, il y a une voix qui a dit au ciel, voici mon Fils. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas de Père. Est-ce que la Bible se contredit? La Bible ne se contredit pas. Amen. Comme la Bible dit qu'il n'a pas de Père, c'est-à-dire qu'il n'a pas aussi de Père. Quand on parle le Père c'est seulement lui-même. Il est lui-même Père, il est lui-même Fils, il est lui-même Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas trois personnes en Dieu, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui porte seulement différents costumes. Dans un costume, on l'appelle Père. Dans un autre costume, on l'appelle Fils. Dans un autre costume, on l'appelle Saint-Esprit. Mais la personne, c'est une seule et même personne. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'a pas de Père. Donc la Bible nous montre seulement la vérité de la chose. Il n'a pas de Père parce que lui-même est Père. Lui-même est Fils, il est Saint-Esprit. Quand Melchisedec rencontre maintenant Abraham, Abraham qui était sorti vainqueur, Melchisedec lui apporte le pain et le vin. Pourquoi il apporte le pain et le vin? Parce que le pain et le vin, c'est la nourriture des vainqueurs. Il fallait d'abord qu'Abraham puisse vaincre du roi. Et lorsqu'il va vaincre du roi, il va arracher son neveu qui était chez ce roi. Il avait maintenant le droit de manger la nourriture et d'être béni. Parce que la Bible dit que lorsqu'il a porté, disons, Melchisedec a porté le vin et le pain, il a aussi béni Abraham. La Sainte Seine, c'est le repas des vainqueurs. Les vainqueurs de quoi? Les vainqueurs de 10 rois. Quand Dieu est venu dans le désert rencontrer Israël, Dieu les a posé une condition. Pour que Dieu marche avec eux, Dieu les a donné 10 commandements. 10 commandements, c'était la condition que Dieu leur a fait donner afin de marcher avec eux. Il fallait que le peuple dise Amen à ces 10 commandements. Il fallait que le peuple soit les vainqueurs de ces 10 commandements. C'est-à-dire qu'il fallait que le peuple soit capable de mettre en pratique ces commandements, c'est ainsi que Dieu devrait marcher avec eux.